Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre formation, toujours sur les astuces informatiques. Précédemment, nous avons eu à travailler sur la table des matières et nous avons appris comment générer la table des matières automatiquement sur le logiciel Word. Ce dernier nous a appris comment générer notre table des matières et avec le temps, nous avons vu comment le réaliser, comment générer ce dernier. Comme annoncé précédemment, avant d'aller dans le vif du sujet, et si vous n'avez pas encore installé l'application eVision, je vous conseille de l'installer. Tous nos modules précédents sur le développement des applications, sites web, sur le e-commerce, d'autres centres d'intérêt comme l'informatique, la conception et le graphisme et autres. Donc ici, c'est l'application eVision. Et donc à ce niveau, vous pouvez déjà voir les tutoriels. Il y en a plein pour la programmation par exemple. Donc il y en a plein. À vous de choisir, de suivre la vidéo. Si ça vous convient, vous pouvez télécharger les fichiers qui sont liés à ça comme le code source. Vous pouvez les télécharger directement et vous appliquer à fond. Aujourd'hui, notre épisode va se baser sur les calculs rapides avec le logiciel Excel. Excel, tout comme nous le savons déjà, c'est un logiciel de traitement des données statistiques et graphiques. Alors, aujourd'hui, avec ce logiciel, maintenant, nous allons apprendre à faire des calculs rapides. Et nous allons voir comment ce dernier se réalise. Bien, avec Excel, vous avez la possibilité d'ajouter des formules simples avec des signes numériques comme la somme plus moins, la soustraction, la multiplication et la division. Mais sur Excel, ce qui est important, les formules simples commencent toujours par un signe égal. Donc, nous allons voir maintenant tout au long de ce processus comment ce dernier se réalise. Donc, comme on a dit que ces formules commencent toujours par un signe plus et un signe égal, nous allons voir comment on réalise ces derniers, comment ça se fait. Donc, nous allons prendre un exemple très simple d'abord pour commencer et voir. Par exemple, si c'est une calculatrice, on est obligé d'aller écrire 1 plus 1 et venir taper égal à la fin. Mais sur ce coup, avec Excel, on n'a pas besoin d'aller taper 1 plus 1 afin de venir sur l'égal et trouver le résultat. Mais cette fois-ci, avec le logiciel Excel, on se base d'abord en premier lieu sur égal. Donc c'est la première des choses à taper sur notre cellule sélectionnée. Quand on tape égal ainsi, le logiciel reconnaît qu'il y a quelque chose de fonction, de numérique, de calcul qui vient et qu'il doit traiter. Donc ici maintenant, quand nous allons taper le égal, on voit que déjà tout l'aspect change. Et là maintenant, quand on va même vouloir changer de cellule, ça serait difficile. Par exemple, quand on va venir, vous allez constater que ici déjà, ça a sélectionné la cellule. Quand on change, ça change, ainsi de suite. Donc, pour lui déjà, ça fait autre chose. Donc, pour ça, maintenant, notre exemple, on peut faire 1 plus 1. Et quand on va appuyer maintenant sur Entrée, on aura notre résultat qui est 2. Mais là, par exemple, c'est sur une même cellule. Quand nous allons écrire par exemple ici 1, ici, plus, et on vient à ce niveau, et on écrit 1.
Quand on va vouloir retrouver la somme à ce niveau, il ne nous suffira plus qu'à venir ici. D'abord, appuyer sur égal. La première des choses, revenir prendre cette cellule, appuyer sur plus et de revenir et prendre cette cellule. Après tout ça, maintenant, nous allons mettre égal et nous avons notre résultat toujours à ce niveau. Avec ce logiciel, on a la possibilité de faire des calculs. Mais ici, maintenant, la stratégie que nous avons adoptée ici, c'est la manière la plus simple. Il y a d'autres possibilités que nous pouvons également adopter déjà à base de notre onglet formule à ce niveau. Et là, nous pouvons déjà prendre les sommes automatiques. Et par exemple, quand nous allons venir dans cette cellule, on veut faire des sommes automatiques. Donc, on vient, on clique là-dessus. Et déjà, ça nous met l'égalité et somme. Donc là, maintenant, on voit ici ça dit somme, entre parenthèses, nombre point virgule, nombre de point virgule, ainsi de suite. Donc, quand nous allons vouloir insérer des nombres à l'intérieur, on les sépare par des points de virgule. Une chose très importante, là où il y a les points virgules, quand nous allons les remplacer par les virgules, ça va fausser notre résultat. Donc, on doit être très vigilant pour ne pas se tromper. Donc, on doit être très vigilant. Donc, après avoir tapé ces noms, maintenant, on appuie sur Entrée et on a notre résultat. Mais on n'a toujours pas besoin d'aller sur les formes avant de trouver ce résultat. Là, c'est une première manière. Et une deuxième manière, puis on a déjà vu le premier ici, et là, c'est le deuxième. Ici également, on peut venir écrire égal et écrire somme. Là, on fait appel à la fonction somme et lui viendra le voir. À ce niveau, déjà, on le voit et on peut toutefois cliquer sur ça. On fait un double-clic. Quand on fait un double-clic, on voit déjà l'aspect qui était venu au niveau du deuxième et revenir à ce niveau. Maintenant, à nous d'insérer également les valeurs que nous voulons. Par exemple, 2, point virgule, 3, point virgule, 5 et on ferme la parenthèse et on met égal. Et là, on a toujours le résultat. Donc, ce processus se fait également pour les soustractions, les multiplications et les divisions. Nous n'allons pas passer au niveau de chaque étape à expliquer tous les niveaux, mais nous allons également brosser un peu sur eux pour finir et prendre un exemple et suivre jusqu'à la fin. Donc, par exemple, si c'est pour les soustractions, on peut dire ici qu'on veut soustraire 5 dans 10. Donc, on a par exemple ici, la première des choses à mettre c'est l'égalité. Donc, on met 10 moins 5 et on appuie sur Entrée et on a les 5. La division également, quand on met égal, on a 10 divisé par 2, on fait l'égalité, on a les 5. La multiplication, pareil, il suffit de venir et d'écrire égal. Là, on a 2 fois 5. On fait l'égalité et on a les 10. Donc, les amis, il n'y a rien à s'inquiéter. Déjà, avec Excel, on n'a plus besoin forcément de calculatrice. Donc, avec Excel, on a déjà notre calculatrice et on peut travailler avec. Maintenant, nous allons prendre certains exemples sur le processus pour voir. Par exemple, ici, nous allons essayer de mettre quelques éléments et d'essayer de faire la somme. Par exemple, nous allons voir. On peut mettre un certain nom. Maintenant, on peut essayer d'attribuer certaines notes, certaines valeurs pour faire la somme, la multiplication et si possible même la moyenne. Par exemple, ici, nous avons considéré comme des devoirs et quand nous allons mettre par exemple ici 10, ici 15, ici 8, ici
17. Et ici, on met peut-être 16. On revient à ce niveau. On met 12. On met ici 14. Ici 18. 14. Et ici, on est à 13. Donc, ici, quand on va vouloir faire la somme maintenant, on peut venir ici, c'est à ce niveau, dans cette cellule qu'on veut trouver la somme de ce dernier. On vient là. On peut déjà aller et écrire égal. Mettre égal, faire 10. Mais là, maintenant, ce processus, plus 15, quand on va faire ce processus, quand on va mal insérer certaines données, ça va fausser notre résultat. Donc le mieux, c'est de l'effacer. On a la possibilité d'aller et de sélectionner la plage des informations, donc la plage de nos données. Il suffit de venir le déposer comme ceci et on sélectionne maintenant la plage contenant nos données. Mais ici maintenant, on ne pourra pas trouver le résultat qu'on veut. Donc, on est obligé, puisque c'est une somme qu'on veut faire, de faire d'abord appel à la fonction sort. Donc on écrit somme et quand on a maintenant notre somme, on va en faire la sélection de la plage et on ferme notre parenthèse puis entrée. Là on a la somme. De même également à ce niveau. Là ici également on a notre somme. Si c'est la multiplication, il suffit de faire également la même chose. De venir par exemple à ce niveau, je mets égal. Je peux faire autre manière en sélectionnant par exemple la cellule qui est ici fois la cellule qui est là et je peux lui entrer. Et déjà là, je peux déjà obtenir pour tout le reste. Pareil pour les divisions, je mets égal. Je sélectionne la cellule divisée par la cellule qui est ici et quand je ferai entrer, j'ai déjà mon résultat, ainsi de suite. Et là maintenant les résultats qui sont ici, même si tu prends une calculatrice, n'importe quel résultat tu vas prendre, tu vas trouver le même résultat. Tu peux prendre une calculatrice ou autre élément, tu trouveras également toujours le même résultat. Donc, ici maintenant, nous avons vu comment faire des calculs simples, des calculs rapides. Nous allons peut-être également voir comment calculer par exemple la moyenne de ces élèves. Et nous pouvons dire également ici, il suffit déjà de faire appel à la fonction. Donc, on met par exemple égal, on met moyenne. Et là, déjà, on voit que la fonction moyenne apparaît et on clique là-dessus. À son apparition maintenant, nous on a la possibilité d'aller de sélectionner les plages de la moyenne qu'on veut calculer, de fermer la parenthèse. Et il y a une chose très importante à ce niveau. Il arrive des fois où on ouvre plusieurs parenthèses. Mais sachez que le nombre de parenthèses ouvertes est égal au nombre de parenthèses fermées. Si vous ouvrez deux parenthèses et vous fermez une, ça va fausser votre résultat. De même, si vous ouvrez deux et vous fermez trois, ça fausse votre résultat. Donc, rassurez-vous de fermer le nombre de parenthèses ouvertes. Donc ici, on a fermé notre parenthèse et on met entrée. Et là, on voit déjà la moyenne de ces élèves. Donc, déjà avec Excel, on a la possibilité de faire beaucoup de choses librement, sans hésiter. Donc, on va voir par exemple pour ce processus qui est important, quand par exemple on écrit égal 5 plus 2 fois 5 moins 5. Ici, par
exemple, nous avons écrit 5 plus 2 fois 5 moins 5. Alors, quelles sont les mathématiques qui nous apprennent à ce niveau? Les mathématiques nous ont déjà dit que quand nous arrivons en face de ces situations, pendant les calculs, les multiplications et les divisions interviennent en première position avant les autres. Surtout la multiplication, elle est très prioritaire. Donc, on fait la multiplication, ceux qui sont multipliés avant de passer à l'addition. Donc ici maintenant, quand on va vouloir faire notre opération à ce niveau, nous allons d'abord multiplier le 2 par 5 qui nous donnera 10. Même si on fait moins 5, ça fait 5 plus de 5 et on revient toujours à notre 10. Donc on verra maintenant ce que notre logiciel va nous donner puisque on a posé la condition ainsi. Et quand on fera entrer à ce niveau, on voit déjà que ça nous donne 10. Donc, notre calcul sur SL est bien rassuré et on a déjà les résultats. Toujours au niveau de ces formes de l'onglet formule, on voit ici les sommes, les récents, les finances, les logiques, les fonctions logiques à ce niveau, autrement dit, les tests, les dates et heures, ainsi de suite, les années et autres. Donc, on peut même déjà faire des calculs trigonométriques, des calculs avec des fonctions exponentielles, des fonctions ainsi de suite, puissance et autres. Donc, à ce niveau, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités de notre onglet formule. Donc, ici déjà, on voit l'insertion des fonctions, comment insérer les fonctions. Et là, on voit déjà des parenthèses, cherche, des codes et autres. On voit déjà beaucoup d'éléments, divise, droite, minuscule, gauche. Et tout ça, ça va nous aider pendant les calculs. À ce niveau, nous avons les sommes automatiques. Donc, on a la somme, la moyenne, les NB, les masses et autres fonctions. Au niveau des récents, les sommes, la moyenne, les fonctions si, les liens hypertextes, les écarts types et autres. Donc, à ce niveau également, on a la possibilité déjà de calculer basé par les moyennes, la somme, les fonctions si, avec des tests logiques et autres, pour vérifier des conditions à respecter et ainsi de suite. Les NB, des masses, des sommes si, des écarts types, ainsi de suite. À ce niveau, nous avons celui financier et qui présente également pas mal de fonctions. Celui logique pour vérifier si tous les arguments vont à l'encontre sont vrais ou fausses et autres. À ce niveau des tests logiques, des dates et des heures, des recherches de colonnes, de décalage, ainsi de suite. Puisque quand on fait des calculs sur Excel, ça nous limite un peu notre marge de travail. On n'est plus libre de travailler sur notre feuille comme on le faisait avant. Puisque une fois qu'on écrit déjà égalité, Excel le comprend déjà comme des calculs. Donc pour lui déjà, quand on met l'égalité en première position, dans une cellule, pour lui déjà, on veut déjà faire des calculs. Donc il rejette toutes les possibilités qu'on avait et s'en tape sur les calculs. Donc ici on a les statistiques. Et là, on voit déjà beaucoup d'éléments, les écarts types, les équations, croissance, coefficients, ainsi de suite. Les ingénieries, les cubes, les informations, comptabilité et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments seulement pour nous aider pour nos cas. Donc, je pense que déjà avec cette séance, vous n'aurez pas de mal à passer des calculs rapides, à faire des calculs rapides sur Excel, des calculs simples et rapides. Puis on a déjà vu comment faire ces calculs, comment procéder à tout ça. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là sur les calculs simples sur Excel.
Donc, on va se dire à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'aimer nos vidéos, de partager, de les commenter pour nos prochains nouveaux épisodes. Donc, on se dit à la prochaine et ciao, ciao.